Je présente mes condoléances aux familles qui ont perdu des proches depuis le début du conflit israélo-palestinien, depuis les derniers événements successifs à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Je pense aux familles des deux côtés, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Par-delà notre religion, notre croyance, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous égaux à l'heure de la naissance et de la mort, et par conséquent, il nous faut œuvrer pour le retour de la paix, de l'équilibre, de l'harmonie. La Terre sainte, la Palestine, est celle centrale pour les trois religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme. La zone est également riche en pétrole et particulièrement important à notre époque capitaliste moderniste, celle du règne de la quantité. Voici présentée brièvement une hiérarchie des causes et des conséquences qui mènent au conflit israélo-palestinien. Cause première, du moins sur le plan formel, l'au-delà de l'être, que les croyants appellent Dieu et que les athées pourraient aussi appeler le Big Bang causal. Il est la cause de la manifestation formelle, mais il est au-delà de la dualité, qui va ensuite intervenir à chaque pas. Je parle de lui à la troisième personne, mais évidemment ce n'est pas une personne comme vous ou moi, c'est quelque chose qui est indéfinissable, par définition justement. Ce Big Bang causal est la condition de la mise en place de l'espace-temps, composé donc de l'espace et du temps. J'avoue que je ne me suis pas repenché sur les textes qui expliquent lequel de l'espace ou du temps est premier. Donc, je vais parler de l'espace-temps, car l'un sans l'autre ne peuvent se concevoir à ce degré d'explication. Mais je ne peux pas oublier l'autre dualité fondatrice, la première des dualités, la quantité et la qualité, que d'autres appellent Purusha et Prakriti, l'essence et la substance, la forme et le fond, l'idée et la matière. En Extrême-Orient, c'est le ciel et la terre, l'homme étant l'empire du milieu. Dans le symbolisme temporel, nous reprenons la conception du cycle cosmique, du cylindre hélicoïdal spiralaire, du temps décomposé en 4 ères, de l'âge d'or à l'âge de fer, où, chez les hindous, nous nous trouvons actuellement dans le Kali Yuga, le dernier des 4 âges, l'âge des peines et de la souffrance. Dans cette ère, le rapport de force est défavorable à la qualité et au spirituel. Et c'est la quantité qui devient de plus en plus prééminente, même si évidemment elle ne peut exister sans la qualité. Mais celle-ci semble comme s'amoindrir et presque disparaître. Cette dégénérescence intellectuelle a des conséquences sociales qui sont universellement reconnues. L'écrit apparaît pour se substituer à l'oral, l'ordre traditionnel avec ses castes pour suppléer à la dégénérescence intellectuelle. La dichotomie ésotérisme-exotérisme. En Occident, on parlera des classes sociales avec les esclaves et les maîtres. Il y a eu l'apparition d'une propriété privée qui est conservée par des États qui sont des groupes d'hommes armés défendant les intérêts d'une certaine partie de la population qui vit sur le dos des travailleurs. Le soleil se lève à l'est, c'est donc le site du savoir, de la connaissance, mais il se couche à l'ouest, c'est-à-dire que c'est la zone de disparition du savoir, de la qualité justement. Eh bien, il se trouve que l'Occident, par symbolisme spatial, est la zone où apparaît cette aggravation du rapport de force en faveur de la quantité et où le règne de la quantité se fait de plus en plus croissant. Le pôle occidental est le pôle de la quantité et de la dégénérescence intellectuelle qui touche aussi d'autres secteurs, mais à un degré bien moindre. Pour suppléer la connaissance métaphysique, vont apparaître des religions avec une dose de sentimentalisme très importante. L'occidental investit le champ de la matière, il s'intéresse à la politique, il est marqué par les luttes de classe. Le judaïsme et l'islam apparaissent
à l'Occident de l'Orient, c'est-à-dire à l'Orient de l'Occident, dans une zone de jointure entre ces deux grands mondes. Le conflit qui s'y joue actuellement n'a donc rien d'étonnant si l'on y réfléchit du point de vue symbolique. Une théorie de géopolitique actuelle du XXe siècle explique que celui qui tient la longitude passant approximativement sur la Terre Sainte est le maître du monde. On voit que le conflit israélo-palestinien est donc symbolique du conflit entre la quantité et la qualité, entre l'Orient et l'Occident, et il se situe à la frontière entre ces deux grands pôles de notre ère. En Occident apparaît le capitalisme, l'âge où la quantité est reine, où la production matérielle remplace toute recherche intellectuelle. Par intellectuel, j'entends recherche métaphysique, car évidemment on va me répondre que le capitalisme a énormément développé les connaissances scientifiques, et c'est vrai. Dans l'époque moderne, il y a une négation de la spiritualité, de la connaissance métaphysique, qui est couplée à une progression du rejet des religions et à une montée de l'athéisme et de l'agnosticisme. Ce règne de la quantité correspond au phénomène de colonisation, qui est un débordement quantitatif sur les zones traditionnelles, dû justement à cette production qui permet de développer à la fois l'économie et la population occidentale. Dans ce contexte, le sionisme sera ici caractérisé comme l'expression de la modernité par l'élément juif de l'Occident. Il s'agit d'un projet politique dissimulé derrière des arguments religieux. Il rencontre l'opposition de ceux qui sont opposés justement à la modernité, donc les anticolonialistes organiques, dira-t-on, et à l'intérieur de ceux-ci, les juifs antisionistes. Petite précision pour pas qu'il n'y ait de malentendus dans ce sujet sensible. J'utilise le présent de l'indicatif pour ma démonstration, mais c'est une erreur, car évidemment, ce dont je parle là a eu lieu il y a des siècles. Ce n'est plus la situation actuellement. Je vais y venir ensuite. Le règne de la quantité apparaît au monde avec deux caractéristiques notables, la militarisation et la démographie en hausse. Celle-ci commence évidemment dans le berceau du règne de la quantité, c'est-à-dire l'Occident. La dégénérescence intellectuelle des élites occidentales a eu lieu il y a plusieurs siècles. Le conflit israélo-palestinien est donc une manifestation parmi tant d'autres de ce règne de la quantité. Un des paradoxes de notre époque est qu'il n'y a jamais eu autant de guerres meurtrières avec des milliers de morts, des millions même de morts lors des deux conflits du XXe siècle. Mais en même temps, il n'y a jamais eu autant d'habitants sur Terre. Toujours plus de bombes, mais toujours plus d'habitants. Ce conflit est-il amené à durer 1000 ans, à ne jamais s'arrêter? Y a-t-il un espoir quelque part? Oui, peut-être, en se rappelant tout d'abord que la qualité est antérieure à la quantité. Elle lui est intrinsèquement supérieure. Je dirais même que la quantité est subordonnée et dépendante et découle de la qualité. Le cycle cosmique dans lequel nous sommes, le Kali Yuga dans lequel nous sommes se poursuit, et il est impossible à un être humain de savoir quand il se clôturera avec l'âge d'or, l'apocalypse pour les chrétiens, et le retour à un monde qui sera guidé par la qualité à son maximum. Les léninistes cherchaient à réunir l'avant-garde éclairée du prolétariat, et aujourd'hui quelque part c'est la même mission qui nous est donnée, à savoir réunir l'élite intellectuelle pour redonner un sens et une direction valable à notre humanité en perdition. Les agents du pôle qualitatif doivent se manifester politiquement. Quand je parle d'élite, il ne s'agit pas d'un jugement moral, social, d'un snobisme. On ne sait pas comment définir l'élite, on ne sait pas où et quand elle apparaîtra. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et paix sur vos proches et sur vous-même.